peu partout aujourd'hui les préparatifs du carnaval d'Albi. C'est le plus vieux carnaval du Sud-Ouest. Il commencera le 20 février et il attire toujours des dizaines de milliers de spectateurs. À Albi, on se prépare. Michel et Paul-Étienne Zahn. Cette année à Albi, les dieux sont tombés sur la tête. Apollon se prend pour une rockstar, Neptune fait du surf et Bacchus... C'est le roi de la vigne et du vin, c'est le roi de la démesure. Ça tombe bien pour le carnaval. C'est lui qui ouvre le défilé. Dans une dizaine de jours, les chars mettront Albi en fête, accompagnés de musiciens, majorettes et personnages hirsutes en tout genre. Une tradition centenaire. C'est le 55e dans l'édition de l'après-guerre. Il a une histoire très ancienne aussi, bien plus ancienne avant. Le premier char de carton-pâte, c'est 1904 et la première mention, c'est 1484. En 1951 déjà, les grosses têtes défilaient dans les rues d'Albi, tirées par des tracteurs. 1969 était une année héroïque. 2010 sera divine. À 2 jours des festivités, dernier coup de pinceau. C'est la finition, avant le montage et voilà. Et après on va vernir tout ça et on sera prêt. Anne Dufour, la carnavalière en chef, compte 20 ans au service du carnaval d'Albi et des tonnes de papier mâché. Des personnages de 6 mètres de haut sortis de son imagination et beaucoup de travail. On passe à peu près 9 mois à réaliser les structures, le grillage, le collage et après la peinture pour les 3 mois restants. Les chars, c'est le décor de la fête, comme un décor de théâtre. Mais tout autour de ce décor peuvent se greffer plein d'acteurs et c'est ça qui est intéressant dans une ville. Et des actrices aussi. Les voilà, 2 des 3 reines du carnaval d'Albi. Les premières élues depuis 25 ans dans la cité du carnaval. Alessia et Sarah, forcément bien accompagnées.